Séquence qui vient en complément de la précédente, qui va permettre de définir la notion d'isotopie. Donc voici trois noyaux d'atomes, tous les trois sont constitués d'un seul proton représenté en jaune, mais ces trois noyaux d'atomes vont différer les uns des autres par leur nombre de neutrons en orange. Donc le premier, on a un proton, 0 neutron, le deuxième, on a un neutron et toujours un proton, alors que le dernier est constitué d'un proton et de 2 neutrons. Donc si on veut déterminer la nature chimique de ces trois noyaux d'atomes, je rappelle qu'il faut regarder leur numéro atomique, et par définition, le numéro atomique, grand Z, est égal au nombre de protons, dans les trois cas, Z vaut 1. Une classification périodique permet de voir que si le numéro atomique vaut 1, il s'agit de l'élément d'hydrogène. Donc, on est en mesure d'écrire la représentation symbolique de ces trois atomes, et on voit que ces trois atomes sont tous les trois des atomes d'hydrogène, mais ils ne vont différer uniquement que par leur nombre de neutrons. Il s'agit d'atomes ou de noyaux d'atomes isotopes. Donc la définition d'isotope, elle est relativement simple, ce sont des atomes qui correspondent au même élément chimique, ils ont donc le même nombre de protons dans le noyau, mais ils vont différer les uns des autres par leur nombre de neutrons. Deuxième exemple, on a représenté ici trois noyaux, en rouge les protons et en bleu les neutrons. Donc le premier noyau d'atome est constitué de 4 protons et 5 neutrons. Voici sa représentation symbolique. On va faire la même chose pour les deux autres atomes. Il ne reste plus qu'à déterminer la nature chimique de ces éléments en utilisant le numéro atomique et une classification périodique. Donc on voit ici que si Z vaut 4, il s'agit de l'élément chimique beryllium, donc dans ces deux cas, et pour le dernier, si Z vaut 5, il s'agit du bore. Donc on peut écrire les représentations symboliques correctes, les voici. On voit que ces deux atomes sont de même nature chimique, c'est du beryllium, ils diffèrent par leur nombre de neutrons. Ce sont des isotopes, mais attention, ces deux atomes ont bien un même nombre de nucléons, mais ils ne sont pas isotopes l'un de l'autre.